Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, estimés frères et sœurs, cette 20e intervention nous mène tout droit à analyser les controverses sur l'origine de ces chasseurs égarés cités par M. Kavumadi Tunga et par M. Mouya Bialushiku Lumana, qui sont les auteurs qui nous donnent les versions des locuteurs du Chiluba. La provenance de ces chasseurs qui rencontrèrent les pygmées en pays Nshankadi pour que naisse de ces derniers le nom de Baluba embrouille. Kavumadi Tunga parle du clan de Mbidichiluwa, chasseurs d'éléphants provenant de l'ouest de l'océan Atlantique, se rendant en direction de l'Orient jusqu'au lac Nsamba dans l'actuel Haut-Lomami. L'auteur aurait confondu peut-être l'histoire des chasseurs Bayeke parvenus au Katanga en poursuivant un éléphant depuis l'Usumbwa, la Tanzanie, et celle d'Mbidikiloué qui, lui, pourchassait un lion de sa sœur Mwanana, lion apprivoisé qu'il avait laissé s'échapper de la cage jusqu'à se retrouver à la cour d'un Kongolo Mwamba après avoir perdu au Kiankodi les empreintes de cet animal. À notre humble avis, ni les Bayeke, ni Mbidikiloué, vraiment personne ne provenait de l'ouest de l'océan Atlantique. Veilunga, cité ici par Mouya Bialushiku Lumana, fait provenir les chasseurs de l'Orient, du Rwanda, se dirigeant vers l'Occident jusqu'en pays Nshankadi. Il est difficile de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, car si par chasseur égaré on entend Mbidikiloué et sa suite, la terre d'origine historiquement reconnue n'est ni le Rwanda ni l'Atlantique. À moins que les termes Mbidichilouwa, des locuteurs du Chiluba, et Mbidikiloué, des locuteurs du Chiluba, ne renvoient à deux personnalités historiques différentes. Kavumadi Tunga n'a pas précisé si parmi les enfants et les petits-enfants, dans la suite du chasseur d'éléphants venant de l'ouest, il y avait déjà le fils de ce dernier, le fils de ce chasseur, Kalala Ilunga, et le petit-fils de ce dernier, Kasongo Mwine Kibanza. Quel âge devait avoir ce Mbidikiloué pour parcourir en compagnie de ses fils et même de ses petits-fils la longue distance qui sépare l'océan Atlantique du lac Nsamba dans le Haut-Lomami, province actuelle? C'est combien de kilomètres? Kalala Ilunga avait engendré Kasongo Mwine Kibanza après qu'il ait accédé au trône impérial. À notre connaissance, il n'y a pas une preuve historique révélant que son père Mbidikiloué et lui-même, Kalala Ilunga, s'était retrouvé dans un mouvement migratoire partant de l'Atlantique vers le territoire actuel de Kamina. Non plus que Mbidikiloué avait voyagé quelque part avec son fils Kalala Ilunga, devenu déjà empereur. Il n'est pas aisé d'accorder un crédit à ces déclarations à la limite fantaisiste. Kavumadi Tunga avait pu nous dire également qui de ses fils et de ses petits-fils étaient restés en pays Shankadi et où qui s'étaient sauvés avec lui, parce que comme on le sait, n'est-ce pas, il y avait eu mésentente entre un Kongolo Mwamba et Mbidikiloué, et alors Mbidikiloué était rentré, il avait regagné son pays d'origine à cause du différend qui les opposait. S'il est historiquement admis que Mbidikiloué s'était séparé d'un Kongolo Mwamba avant la naissance de Kalala Ilunga et par voie de conséquence de Kasongo Mwine Kibanza, nous ne voyons pas comment il avait pu effectuer un voyage de près de 2000 km avec ses mêmes fils
et petit-fils non encore nés, mais provenant de l'Atlantique. Néanmoins, notons ce point de concordance, aussi bien pour Kavumadi Tunga que pour Victor Ilunga cité par Mouyabialu Chukulumana. Le mot Baluba a pour origine la langue des Pygmées. Des problèmes alors sont à soulever. Le premier cite le vocable qui sont en Kiluba, Banobantu et Badobadi Shinda, mais ne le dit pas, mais ne le signale pas. Au contraire, il les attribue à la langue des Pygmées. Il n'explique pas non plus pourquoi cette langue des Pygmées est devenue la langue des conquérants, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Pygmées ont une langue différente du Kiluba. Enfin, on peut se demander si les expressions « les descendus du ciel » et « les égarés » ont la même signification dans la langue des Pygmées pour être traduites par un même mot « ba-lou-ba ». Voilà deux auteurs du Chiluba qui donnent les versions selon lesquelles le mot Muluba vient des Pygmées qui n'avaient pas compris le langage ou la langue des immigrés. Et ainsi, comme ils ne comprenaient pas, ils ont compris que c'était les égarés et ils leur ont donné ce nom. Nous avons montré les contradictions et même le caractère invraisemblable de la véracité de ce récit. Merci, nous continuons à découvrir d'autres versions d'origine Chiluba qui expliquent le mot Muluba. Restez et demeurez toujours attentifs. Lukanda Rwamala Ale, à la prochaine.